Bonjour Fanche, Bonjour. Fanche Bernard. Alors j'arrive dans ton atelier de peinture et de piano. Donc je découvre un très bel atelier avec plein de choses dedans. Alors comment tu es tombé dans la peinture et le piano? Bon, l'atelier que tu vois, il a 50 ans. Donc, depuis 50 ans, je suis dans cet atelier. Mais avant, j'ai fait plein de choses, quoi. Pourquoi j'ai un atelier? Parce que je peins depuis très longtemps. Parce que mon père était peintre, professeur à Polytechnique de dessin. Et il m'a tout de suite mis, même petit, un crayon dans la main pour dire, tiens, dessine-moi ça. Dessine-moi bon, un bougeoir, un livre. Et donc, j'obéissais à mon père parce que mon père était, bon, c'était le maître de la maison quand même. Et que j'étais quand même assez docile. Donc, j'ai commencé un petit peu comme ça. Ça m'a pas déplu, ni. Je n'ai pas fait attention trop, quoi. Je dessinais parce que, bon, ouais, il me rectifiait. Il m'a dit, tu vois, attention, là, tu te trompes. Voilà. Et il y avait aussi un piano dans l'atelier de mon père. Parce que ma mère étant musicienne, pas de métier, mais de passion aussi, je pense que j'ai récupéré ces dons, cet ADN quelque part. Parce que j'ai un frère, mais qui est musicien, qui n'est pas comme musicien comme moi. Il joue un tout petit peu, mais moi j'ai fait plus que ça. Donc les deux sont chez moi comme des ADN, quoi. Voilà, une partie de l'ADN. J'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait ça. Il y avait la peinture et la musique. Et j'ai cumulé les deux par don peut-être, parce que j'ai aimé ça. J'ai aimé la musique et j'ai aimé la peinture. Donc j'ai commencé comme ça. Et je prenais jeune des cours de piano parce que, bon, ma mère m'a dit, il faut que tu apprennes à jouer du piano. Mon frère était au violon, lui, c'était plus difficile. C'est des peintures de moi au piano quand j'avais. Et donc, c'était les deux. Et puis à l'école, j'étais bon, moyen, un peu flemmard, quoi, comme beaucoup de garçons. Et j'ai quand même fait les études secondaires jusqu'au baccalauréat, que j'ai raté. Mais ça m'a quand même permis de rentrer dans les écoles d'art appliqué, d'art d'abord et art appliqué après, l'Académie Charpentier, la Grande Chaumière, et ensuite la publicité, la communication publicité, le dessin publicitaire, l'affiche, etc. Ça, c'est dans les écoles parisiennes, c'est à Montparnasse. Et puis, je continuais à jouer de la musique, du piano derrière. Le service militaire arrive, et donc là, je me suis amusé à réparer une contrebasse qui traînait au foyer, à Dax. C'est dans l'ALAT, Aviation légère des armées de terre. Et donc, j'avais amené une guitare parce que j'avais aussi appris à jouer de la guitare parce que, bon, c'est plus facile d'emmener une guitare que d'emmener un piano. Et c'était très facile pour moi de passer du piano à la guitare. Parce que le piano est quand même un instrument maître pour plein de choses. Il donne la rythmique, il donne la mélodie, il donne l'accompagnement. Et la guitare aussi. C'est un instrument complet. C'est pas un instrument soliste comme le hautbois, la clarinette ou la flûte, qui joue qu'une note à la fois. C'est un instrument polyphonique. Hein. La guitare est polyphonique parce qu'on joue plusieurs choses en même temps. On joue la mélodie et les accords, et l'accompagnement, le piano aussi. Donc ça me plaisait bien, quoi. Ça me plaisait bien. Et j'ai donc retapé cette contrebasse là-bas, qui était cassée. Il n'y avait plus de chevalet. J'ai donc fabriqué un chevalet avec les gens de la caserne, le menuisier, etc. On a refait un chevalet un peu bidon, mais qui servait à remettre les cordes. On a remis les cordes dessus, et je me suis amusé à jouer de la contrebasse pour rire comme ça, pour moi, parce que je trouvais ça rigolo. Il y a une contrebasse qui ne servait plus, qui était cassée, il n'y avait plus rien dessus.
Il n'y avait plus de cordes, plus de chevalets, donc j'avais remis ça. J'avais animé le bal des officiers à Dax, là-bas, au service militaire. Et le capitaine Bougnoux, pour ne pas le nommer, me dit, mais tu es musicien, toi? Oui, oui, tu es musicien. Tu peux pas donner des cours de guitare à mon fiston? Je dis, si vous voulez. J'ai donc donné des cours de guitare au fils Bougnoux, à Dax toujours. Et le capitaine me dit, mais combien je vous dois? Je dis, moi, rien du tout, puisque je suis dans la latte aviation légère de l'armée de terre. Faites-moi voler dans un avion, dans un hélicoptère, ça me ferait du bien, ça. Oh là là, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai fait de l'avion, du Nord 3-2, du Nord 1000, qu'est-ce qu'il y avait encore? Un L-19, un Cessna L-19, non, c'est pas Cessna, c'est quoi? Si, c'est Cessna L-19, et puis du Piper. Et je me suis amusé à piloter, parce qu'il m'a montré comment on pilotait, quoi, y compris l'hélicoptère. Donc la musique m'a ouvert à plein de trucs rigolos, quoi. Hein. On allait chasser la palombe avec l'hélicoptère. Comment on faisait? Bah, ouais, bah, le capitaine volait en rase-motte, il était en vol stationnaire, et les palombes, ces espèces de pigeons des Landes, là, ne pouvaient plus s'envoler à cause du souffle de l'hélicoptère. Et moi, je descendais, je ramassais les palombes, et on les ramenait dans l'hélicoptère, on ramenait ça à la base, et lui, il allait les vendre au marché après, tu vois. Donc on chassait la palombe vivante avec un hélicoptère, tu vois. Bon, c'est rigolo quand même, des trucs complètement fous. Donc ça, c'est ma partie jeune, avec les déviations grâce à la musique. Et puis, après, mon service militaire, bon, je m'étais un peu frité avec papa, avec mon père, il m'a dit, bon, ouais. Et j'ai un copain qui m'a emmené en Bretagne, voilà, qui vendait du matériel agricole. Et donc j'ai vendu du matériel agricole. Bon, il fallait que je bouffe, voilà, je voulais être tout seul, puis y arriver seul, tu vois. Et j'ai fait ça pendant une année. Et à un moment donné, j'avais un de mes copains qui était guitariste qui m'a dit, tu devrais aller voir Glenn Mort, il cherche quelqu'un pour jouer de la contrebasse. Ah. Et donc je suis allé chez Glenn Mort, parce que c'est de lui qu'il s'agissait. Et j'ai trouvé une contrebasse que j'avais pas, louée. Et j'ai commencé à jouer avec lui à la contrebasse. Sa musique était archi simple, donc la contrebasse était facile. Il m'a embauché, et ça a duré 10 ans. 1 million de kilomètres. Et bon, des disques aussi, etc. Chez Barclay. C'est là qu'on a rencontré Brel, voilà. Et c'est un moment très sympa aussi. 1 million de kilomètres, et tu vois, avec Glenmore, moi j'étais au volant, je montais la sono, etc., plein de choses. Ça m'a fait rencontrer Brassens aussi, qui était venu à Les Ardrieux, écouter Bob Glenmore, et il habitait à côté. Il avait une maison là-bas, Brassens. Et il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire là, ton patron c'est un politique, moi je fais de la poésie plus, mais toi je t'ai écouté avec ta contrebasse, et tu as joué avec ton cœur, et c'était très beau, donc je te paye une bière. Donc je me suis fait payer une bière par Georges Brassens à Les Ardrieux, dans la salle de concert, quoi, voilà. Donc ça c'est le côté musical, et quand j'ai eu, bon, parce que je me suis marié entre-temps, et un peu avant, et au bout de 10 ans, je dis, je vois pas mes filles, parce que j'ai 2 filles avec ma Jacqueline, qui d'ailleurs, que je remercie, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire tout ça. Elle a un esprit très large, et elle m'a permis de faire ça. Elle aurait pu dire, oh, non, non, non. Eh bien, elle a dit oui, elle m'a permis de faire tout ça. Et c'est grâce à elle que je suis ce que je suis maintenant. Donc au bout de 10 ans,
J'ai dit à Clément, je m'en vais, j'arrête, je prends le métier que j'ai appris, c'est-à-dire le dessin et la couleur et la peinture, l'illustration, voilà. Ouais, moi je t'ai tout appris, etc. Bon, il n'était pas content du tout. Bon, mais je suis quand même parti. Et donc j'ai monté cet atelier dans les années 80 à peu près, ici. Donc, ce que tu vois ici, c'est l'accumulation de tout ce qui me sert à dessiner pour moi, pour les élèves, depuis les années 80. Et donc j'ai fait aussi, j'ai utilisé le même type de démarche. J'ai fait une tournée avec mes ateliers, c'est-à-dire que j'ai monté des ateliers un peu partout. Je suis allé voir M. Keguiner, l'ancien maire de l'Andivisio, qui m'a dit, mais je lui ai demandé une salle pour louer une salle pour monter un cours de dessin. Il m'a dit, mais non, mais commencez votre prix d'heure. Et moi, je vous donne tout ce qu'il faut. Très bien. Alors, j'ai donné mon prix de l'heure. Et il m'a donné une salle avec ce qu'il fallait, ce que je demandais, les lavabos, des chevalets, des tables, des placards, voilà. Et j'ai monté cet atelier à l'individu. Puis après, à Cléder, un autre atelier. J'ai monté 3 ateliers comme ça. Et j'ai pu avoir des gamins à la sortie de l'école de 5 à 7, de 17h à 19h, où je leur apprenais à dessiner, etc. Donc j'ai fait ce métier-là après, jusqu'à maintenant, voilà, où j'ai toujours. Donc l'atelier ici, c'est le cumul de tout ça, hein, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et maintenant, tu continues aussi la musique Je continue de faire la musique, oui, avec la compagnie Brassens. avec la compagnie Brassens, oui. C'est que je joue de la contrebasse, hein, contrebasse que j'ai, une contrebasse fabriquée par Hitler, pas une bonne contrebasse, c'est pas une contrebasse de concert, mais c'est une contrebasse qui sonne pour les études, et comme elle est sonorisée, je suis pas un contrebassiste de profession, je travaille pas avec Paul Quenz ou bien des grands chefs d'orchestre. Mais cette contrebasse, elle est réclamée partout parce que, bon, non seulement avec la compagnie Brassens, mais avec d'autres copains qui sont très contents d'avoir une contrebasse. Avec l'ensemble choral du bout du monde aussi, où Christian Desbordes m'a demandé de jouer de la contrebasse avec les guitaristes. La contrebasse, c'est un complément, c'est un instrument qui fait le béton sur lequel on construit une harmonie. C'est un peu ça la comparaison. La basse, c'est la basse fréquence qui permet de construire des hautes fréquences dessus et de monter. Je compare la musique à une espèce d'échafaudage comme ça, où les basses sont en bas et les harmoniques un peu plus haut pour les accords et la mélodie au-dessus qui sert à dire les choses. Mais la contrebasse, elle les fait dire, elle aide parce qu'elle est en bas. C'est comme les basses d'un piano, les basses d'un orgue à tuyau, c'est pareil. C'est la pédale d'un orgue à tuyau. On ne conçoit pas un orgue sans la pédale. La pédale, c'est le clavier qui est au pied, qui donne des basses fréquences et qui enrichit beaucoup la musique. Voilà, un petit peu. Ok. Tu peux nous jouer un morceau maintenant au piano? Je sais pas ce que je vais jouer. Si tu veux, Euh, oui. Des ben, petits airs un peu comme ça, oui. Mais parce que je joue pas assez souvent pour bien jouer, Jardin d'hiver? par exemple.